éternel. Merci encore pour ce rendez-vous que tu nous donnes et que nous savons que tu es présent. Seigneur, comme tu es fidèle, Seigneur, parce que la fidélité est ta nature, je sais qu'aujourd'hui encore tu vas nous édifier, tu vas encore faire nous présenter ton Père et nous dire ce que tu attends de nous encore en ce jour. Seigneur, vraiment prends le contrôle de ce moment de ta parole qui nous sera donnée. Qu'elle vienne, Père éternel, éclairer notre cœur, notre âme, et nous sortir encore de l'ignorance et des ténèbres, Père éternel. Seigneur, vraiment que ta parole vienne se loger au plus profond de notre être, que tu renouvelles, Père éternel, notre intelligence, Seigneur, afin que nous puissions comprendre avec les yeux de l'esprit, les oreilles de l'esprit, ce que tu as à nous dire ce soir. Merci pour ta parole. Sois loué, sois glorifié, Seigneur, que toute la gloire te soit rendue dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons donc parler aujourd'hui, nous sommes toujours sur Hébreu, hein. On n'a pas encore terminé avec le livre d'Hébreu. Nous parlons donc du thème intitulé « Christ s'est offert à Dieu une fois pour toutes ». Christ s'est offert à Dieu une fois pour toutes. Hébreu 9, 23 à 28. Hébreu 9, 23 à 28. Donc, quelqu'un pourrait faire la lecture de Hébreu. Hébreu chapitre 9, Allez-y. 23 à 28. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme un souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Amen. On rend donc gloire à Dieu pour ce texte qui nous fait connaître que Christ s'est offert à Dieu une fois pour toutes. Donc, qu'est-ce que cette parole veut nous faire comprendre? Cette parole veut nous faire comprendre que le sacrifice de Jésus-Christ a été fait une seule fois. En d'autres termes, cela veut dire que Dieu a accompli l'œuvre qui sauve les hommes une seule fois. Donc, cela ne va plus se répéter parce que on ne sauvera pas les hommes deux fois. En d'autres termes, je dirais, Dieu n'enverra plus un sauveur dans le monde pour sauver l'humanité parce qu'il y a déjà eu, il y a 2000 ans, un sauveur pour justifier l'humanité et amener à l'humanité la grâce et le salut qui les permet d'être sauvés. Donc, ceux comme par exemple les Juifs qui attendent encore un sauveur, ils sont dans l'erreur parce qu'il n'y en aura plus jamais de sauveur qui soit encore celui qui va justifier les hommes de nouveau. Non. Cela a été accompli il y a de cela 2000 ans et cela ne va plus se refaire. Quelque part, toujours Romains, chapitre 7, passé au chapitre 10, verset 27
à 28, la Bible nous dit que lorsque nous péchons, est-ce que nous comptons ramener Jésus sur la croix pour qu'il nous justifie encore de nouveau? Et la Bible répond elle-même, elle dit non, parce que une seule fois, Jésus s'est crucifié sur la croix, il s'est donné en sacrifice sur la croix pour l'humanité. Il ne va plus le faire une seconde fois. Donc, nous devons comprendre que cet enseignement veut nous enseigner de saisir aujourd'hui la chance que nous avons d'avoir obtenu le salut par Jésus. Donc, nous devons saisir cette occasion et faire ce qu'il faut pour que notre âme soit sauvée. Donc, si nous retardons en disant, ou alors si nous renvoyons à demain, c'est ce que je pourrais dire. Si nous renvoyons à demain en disant, bon, j'ai encore le temps et peut-être que Dieu va encore me sauver une seconde fois. Et donc, je peux continuer ma vie aujourd'hui comme beaucoup raisonnent, souvent se disent, je ne me convertis pas aujourd'hui, je suis encore trop jeune, j'attends d'abord que je fasse d'abord ma vie et après je me convertirai. La Bible déclare que c'est une erreur parce que Dieu ne va plus revenir se sacrifier pour sauver les hommes. Il l'a déjà accompli une bonne fois pour toutes. Et il ne l'a pas accompli comme l'on faisait autrefois lorsque les gens sacrifiaient les animaux pour obtenir le pardon qui était semblable à un salut. Mais il l'a fait avec son propre sang. Donc aujourd'hui, Dieu ne va plus redevenir humain pour se sacrifier encore sur la croix pour les péchés de ceux qui s'attardent à se convertir. Comme je prenais le cas des Juifs qui attendent toujours un sauveur, qui se disent que le sauveur n'est pas encore arrivé. Celui qui était arrivé il y a 2000 ans, ils le considèrent comme un imposteur. Ils se disent qu'il y a le sauveur qui va arriver. Et quand il va arriver, il va les sauver. S'ils restent dans cette position, la Bible veut nous dire ici qu'ils iront en enfer, le mot que les gens ne veulent pas que je prononce. Ils iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé le salut. Parce que quand on parle des personnes qui ne seront pas sauvées, on fait allusion, par exemple, aux incrédules. L'incrédulité, le Saint-Esprit nous a enseigné que l'incrédulité se manifeste de plusieurs manières et j'avais énuméré 3 manières. La première manière ou la première façon dont l'incrédulité se manifeste chez certaines personnes, c'est qu'ils ne croient pas. Ils sont athées. Ils ne croient pas que Dieu existe. C'est une forme d'incrédulité. La seconde phase ou manière ou façon de l'incrédulité est ceux qui croient que Dieu existe. Oui, ils croient que Dieu existe, mais ils n'ont pas le temps pour Dieu, ils ne sont pas prêts à donner leur vie à Dieu. Ils attendent encore. Ils attendent encore d'être prêts. C'est une forme d'incrédulité. Et la troisième forme d'incrédulité, c'est lorsque toi, tu crois que Dieu existe et même peut-être que tu fréquentes une église, mais tu vis comme un païen. Tu n'es pas converti. Tu es aussi compté parmi les incrédules. Ce sont ce genre de personnes qui vont se retrouver tous en enfer. Parce que les Juifs, ils sont considérés comme les incrédules. Bien sûr, pas tous les Juifs. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Pas tous les Juifs, parce qu'il y a certains Juifs qui croient que Jésus est venu et qui se sont convertis en Christ. Mais il y a d'autres qui ne croient pas que le Christ est venu. Eux, ils attendent encore un autre Christ. Alors, ils sont considérés comme des incrédules. Parce que Christ ne viendra pas 2 fois pour les sauver. En d'autres termes, Dieu ne va pas se faire humain 2 fois pour sauver les humains. Il s'est déjà fait humain, il s'est sacrifié sur la croix, il nous a justifiés par sa mort et par sa résurrection. En d'autres termes, il nous a justifiés par son sang qu'il a versé sur la croix afin que nous soyons sauvés. Nous avons appris avant aujourd'hui, nous avons appris qu'il n'y a pas d'alliance sans effusion de sang. Donc, quand on parle du sang de Jésus ici qui a été versé
une seule fois pour toutes, on veut nous faire comprendre que Dieu nous a donné par Jésus-Christ un moyen d'entrer en alliance avec lui en croyant en Jésus-Christ, en ayant la foi en Jésus-Christ afin que nous héritions tous la vie à travers Jésus. Alors, toute personne qui ne croit pas en Jésus et qui se dit qu'il attend un autre Christ ou un autre sauveur, ou encore, pire même encore, d'autres qui se disent que ce n'est pas par Jésus qu'ils seront sauvés, mais c'est peut-être par Mohammed ou par Confucius ou alors par Bouddha ou alors par les ancêtres. En fait, ce sont des incrédules. Eux aussi vont se retrouver en enfer parce que Dieu a donné une seule personne à travers qui l'être humain sera sauvé, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus confesse dans le livre de Jean, chapitre 1, chapitre 14, j'aimerais dire, au verset 6, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul n'arrivera au Père que par moi. » Amen. Donc, il n'y a que par Jésus que nous serons sauvés. Donc, Jésus s'est offert une seule fois pour nous à la croix et il n'y en aura plus une seconde fois. Donc, si tu veux aujourd'hui saisir ta chance, tu dois le faire aujourd'hui. Il ne faut pas attendre demain. C'est pourquoi aussi Jésus dit souvent dans sa parole qu'il parle du lendemain. Jésus nous dit de ne pas attendre le lendemain parce que la mort ne prévient pas. Parce que tu peux renvoyer au lendemain et aujourd'hui, la mort te trouve et tu ne puisses pas croire ou que tu ne puisses pas donner ta vie à Jésus. C'est pourquoi il dit la mort viendra comme un voleur. Et toujours, je crois bien aussi, c'est toujours dans Hébreu, si je ne me trompe pas, sur les premiers, le premier chapitre où la Bible nous dit que si nous entendons dans chapitre 3 à partir du verset 7, où la Bible nous dit, si aujourd'hui nous entendons la voix de Dieu, n'endurcissons pas nos cœurs, comme à l'époque de la révolte des Israélites dans le désert, mais croyons en Dieu afin que nous soyons sauvés. Donc aujourd'hui, si tu entends Dieu t'appeler à la repentance, si tu entends Dieu t'appeler à la conversion, si tu entends Dieu t'appeler et à la sainteté, n'endurcis pas ton cœur et ne renonce, ne rejette pas en fait cet appel, ne rejette pas cette main que Dieu te tend. Il faut plutôt que tu acceptes, que tu te convertisses, parce que si tu endurcis ton cœur et tu n'acceptes pas la grâce que Dieu te donne pour que tu sois sauvé, alors qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que toi, tu risques de perdre le salut ou tu risques d'aller en enfer. Voici donc que Dieu nous dit, ici lorsque je lis, j'aime bien lire Parole de vie, toutes les versions que j'ai souvent devant moi. Excusez-moi, là, je vais lire Parole de vie pour donner encore quelques analyses qui sont importantes. Où Dieu nous dit ici, au verset 23, il dit, « Il était donc nécessaire, d'une part, que les copies des choses célestes soient purifiées de la sorte, et d'autre part, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices supérieurs. En effet, ce n'est pas dans un sanctuaire fabriqué par les médiums imitateurs du véritable que le Christ est entré, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant Dieu. » Donc, en quelque sorte, quand nous lisons ces versets, la Bible nous montre que quand on parle d'un sanctuaire
où Jésus est entré. Et on appelle un sanctuaire fait des mains d'hommes. Les sanctuaires ici ont la signification du temple, par exemple, ont la signification de la maison de Dieu, la maison du culte, qu'on appelle le sanctuaire. Et dans le plan spirituel et céleste, le sanctuaire est la représentation ou la signification d'un corps. D'un corps. C'est pour cela que j'ai l'habitude de vous expliquer souvent lorsque quelqu'un voit, par exemple, une maison dans les rêves, cela fait allusion ou cela se réfère soit à sa vie, soit à son corps. Donc ici, lorsqu'on parle du sanctuaire, on nous dit ici que quand Jésus s'est présenté devant Dieu pour donner son offrande en faveur des humains, il n'était pas dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, comme nous, on le fait aujourd'hui, que lorsque nous présentons notre offrande à Dieu, nous venons dans les maisons des cultes et nous nous prosternons devant Dieu pour l'adorer. Non, Jésus, lui, il l'a fait dans son corps. Donc, son corps est le sanctuaire. Son corps est le temple de Dieu. Donc, c'est dans son corps qu'il est entré lui-même. En d'autres termes, c'est son corps qu'il a offert à Dieu comme sacrifice. Et ce corps ici prend également le symbole de son sang. Parce que pour offrir, comme je disais tantôt, pour offrir à un esprit une offrande qui lui soit agréable, il faut que cette offrande-là soit l'âme, soit une âme. Et le sang est une âme. Et je pense avoir enseigné une fois que ce que Dieu recherche en l'homme et qu'il veut sauver, c'est son âme. Amen. Donc c'est l'âme de Jésus qu'il a donné en sacrifice pour nous sauver. C'est pour ça qu'on parlait du sang. Donc il a offert à Dieu son âme afin que les humains soient sauvés. Et d'où aujourd'hui, nous aussi, lorsque nous voulons que Dieu nous sauve, ce qu'on doit offrir à Dieu, c'est notre âme. Il est bien vrai, dans d'autres versions, on entend souvent « donne ton cœur à Jésus ». Mais en fait, dans la réalité, dans la profondeur des choses, ce qu'on veut qu'on donne à Jésus, c'est notre âme. Parce que lui, il a donné son âme à Dieu pour nous. Et nous, on peut lui offrir notre âme, sachant que notre âme est en sécurité avec lui. Donc, voilà pourquoi, quand tu lis cette version ici, le contexte de ce message ici, le sang ici prend donc la signification de l'âme. Donc, Jésus a offert son âme pour toi, afin que la tienne soit justifiée. Donc, c'est pourquoi on dit que quand lui, il donne son offrande, il n'est pas entré comme les souverains sacrificateurs entraient dans le tabernacle. Cela veut dire dans le sanctuaire construit avec les mains d'hommes. Et nous savons que les sanctuaires qui ont été construits avec les mains d'hommes, c'est la tente, voilà. C'est la tente que Moïse a construite. La tente qui contenait l'arche de l'Alliance, les ustensiles dont on faisait les rituels pour adorer Dieu. Il y a d'abord cette tente qu'on appelle aussi le tabernacle. C'est aussi un sanctuaire. Parce que les gens y allaient pour donner des offrandes à Dieu. On adorait Dieu dans cette tente. Il y a également le temple de Jérusalem dont Salomon a construit. C'est un sanctuaire. C'est aussi appelé tabernacle. Donc, la Bible nous dit ici, ce n'est pas dans ces tabernacles qui ont été construits par les mains d'hommes que Jésus est entré pour nous donner, pour donner à Dieu, autant pour moi, sa vie, pour que la nôtre soit justifiée et sauvée. Mais Jésus est entré en lui-même, parce que c'est son corps qu'il a offert. En d'autres termes, c'est son âme qu'il a offert à l'audition. Il a donné lui-même à Dieu afin de justifier les hommes. Je me souviens que dans l'une des paroles,
pour ceux qui voulaient que Jésus meure, il y a un monsieur qu'on avait posé la question que pourquoi laisserez-vous cet homme mourir? Il n'a rien fait de mal. Et c'est là ce que ce monsieur a répondu. Il a dit, vaudrait mieux qu'une seule personne meure pour tout le monde, pour tous les autres. Donc, vaudrait mieux sacrifier Jésus que tous les autres. Il avait parlé comme ça de manière inconsciente, mais en fait, il était en train de prophétiser ce que Dieu avait décidé d'accomplir. Amen. Donc, Jésus a donc donné, il est entré en lui-même, il a donné son âme à Dieu pour nous, afin que nous soyons sauvés. C'est ça, c'est donc le corps de Jésus qui est ici, le sanctuaire qui a été donné. Et le sang qui a été donné ici est l'âme de Jésus qui nous justifie. Et la Bible nous dit donc que, au verset 25, il nous dit, ce n'est donc plus pour offrir maintes fois ce n'est plus pour offrir plusieurs fois comme les grands prêtres entraient une année après une année dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien. Sans quoi il aurait dû souffrir maintes fois, puis la fondation du monde, mais maintenant, à la fin des temps, il s'est manifesté une seule fois pour abolir le péché, pour abolir l'iniquité et se sacrifier pour tous les justes. Voici donc pourquoi nous voyons aujourd'hui que lorsque tu invoques le sang de Jésus, il manifeste une puissance. Parce que c'est comme si tu invoquais l'âme de Jésus d'intervenir en ta faveur. C'est comme si tu invoquais la puissance de Dieu qui manifeste à travers l'âme de Jésus d'agir en ta faveur, d'intervenir en ta faveur. Mais est-ce que quand quelqu'un poserait la question, parce que souvent certaines personnes doutent que lorsque nous parlons du sang de Jésus, cela n'a pas de puissance. Je dis bien, le sang de Jésus a la puissance. Et déjà, une âme est un être. Nous le savons. Une âme est un être. Alors, quand tu invoques un être qui est esprit, nous savons bien que les êtres en esprit ont une puissance surnaturelle et ils peuvent intervenir soit en notre faveur, soit en notre défaveur. Donc l'âme de Jésus est aujourd'hui un esprit. Et déjà, l'âme a toujours été un esprit. Donc quand tu invoques le sang de Jésus, c'est comme si tu invoquais l'âme de Jésus d'agir en ta faveur, d'intervenir en ta faveur. C'est pourquoi lorsque nous prions en invoquant le sang de Jésus, là où il y a un esprit mauvais, il fuit. Parce qu'il y a une quelconque manifestation surnaturelle qui intervient en faveur de celui qui invoque le sang de Jésus. Amen. Amen. Donc, notre Dieu, Jésus, s'est offert une seule fois pour toutes. Ne nous séduisons donc pas en pensant que si nous demeurons dans notre état d'iniquité, il reviendra encore mourir une seconde fois pour nous. Non. Cela ne sera plus le cas. Je donnerai aussi ce conseil comme Jésus nous l'a donné. Il nous a dit dans le livre par l'apôtre Paul, le livre d'Éphésiens, il nous dit saisissez le temps quand le temps est proche. Cela veut dire que nous devons profiter chaque jour du moment de nous approcher de plus en plus de Dieu, au lieu de nous en éloigner. Parce que Christ est à la porte. Bientôt, comme les 10 vierges, il va apparaître.
Et si nous nous sommes séduits ou attiédis en disant j'ai encore le temps, Christ ne va pas arriver tout de suite, je peux encore m'attarder à faire telle ou telle chose, en laissant ta relation avec lui se détruire, tu risques d'être surpris. Il dit, je viendrai comme un voleur. Je viendrai comme un voleur. Donc, ce message veut nous faire comprendre qu'on doit s'apprêter jour après jour pour l'arrivée du Christ, parce qu'il arrive bientôt. On doit s'apprêter. C'est pour nous rappeler que ne croyons pas qu'il y aura un autre sacrifice pour nous sauver. Il y en aura plus un autre. Il s'est sacrifié pour nous une bonne fois pour toutes. Il n'y aura plus un autre sacrifice. C'est comme nous avons l'habitude de dire aux gens aujourd'hui qu'après la mort, il n'y a plus la repentance. Parce que si tu meurs, il n'y a plus de repentance. Il y a des gens qui continuent à croire à ces bêtises-là aujourd'hui, selon que le catholicisme a aveuglé les gens. Oh non, quand tu meurs, on doit te faire une messe de requiem et ton âme va se reposer, mais sinon personne n'ira en enfer. Pourquoi donc Dieu parlerait de l'enfer si jamais la messe de requiem peut te donner le repos éternel? Pourquoi on aurait donc besoin d'obéir à Dieu, de nous sanctifier? Pourquoi on aurait besoin d'être délivré du péché? Si seulement tu meurs, on te fait une messe de requiem et ton âme est libérée. On n'aura pas besoin de ça. On n'aurait pas besoin de ça. Mais si Dieu nous a dit que vous avez besoin de vous sanctifier, vous avez besoin de vous rendre pur, vous avez besoin de m'obéir, vous avez besoin de faire ma volonté, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas de repentance après la mort. La messe de requiem ne sert à rien. Elle ne sert à rien. La messe de requiem ne donne pas le repos de l'âme. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est qu'une illusion et un mensonge. Et la Bible dit quelque part, j'oublie le verset, la Bible dit qu'il n'y a pas de lien entre les morts et les vivants. Alors, si quelqu'un est mort, voyons un peu voir, si quelqu'un est mort, nous qui sommes restés vivants, nous on prie pour le salut de son âme. Il n'est plus en contact avec nous. Il n'y a plus de lien entre nous. Comment nous, on peut parvenir à changer sa situation où il se trouve? On ne peut rien pour lui. On ne peut rien. Donc, on doit garder à l'esprit que Jésus nous a déjà sauvés. Et qu'il reste à nous maintenant de garder les liens solides avec lui en recherchant la sainteté et en demeurant dans la sainteté. C'est ça notre message. Il n'est pas plus long que ça. Sauf si les gens, vous avez des interventions, des questions à rebondir sur quelque chose. Vous avez des questions? Ben, moi, j'avais une question, j'ai fait une recherche. C'est la messe de requiem. Dans le fond, c'est ça, c'est les catholiques qui font ça. C'est cette prière pour les âmes des défunts. C'est ça, exactement. Ouais. Je connaissais pas C'est ça la messe de requiem, c'est la prière pour les âmes des défunts. Ils disent que ça donne le repos de l'âme, mais ce n'est pas la vérité. C'est ça, c'est une illusion. C'est une illusion, c'est un mensonge vraiment bien structuré. Quand tu es mort, il n'y a pas la repentance après la mort. Et les vivants ne peuvent pas intercéder pour les morts et recevoir une réponse de la part de Dieu. Lorsque nous regardons même, il y a une parabole que Jésus nous avait donnée.
le riche Lazare et, pardon, le pauvre Lazare et le riche. Voilà. Cela, je crois, c'est le livre de Luc, hein? Luc chapitre 16. Voilà. À partir du verset 19 jusqu'au verset 30 et quelques, la Bible nous dit que lorsque ces deux personnes sont mortes, le riche, le pauvre d'abord, après c'était le riche arrivé en enfer, parce qu'il était en enfer, parce que lui, il n'avait pas cru. Il lève les yeux vers le ciel et il aperçoit Lazare qui commandait les miettes de pain devant son portail. Il le reconnaît. Après, il reconnaît le père Abraham. Donc, Lazare était dans la cité d'Abraham, dans le sein d'Abraham, c'est ce que la Bible appelle. Alors, le riche dit à Abraham, s'il te plaît, Père Abraham, ordonne à Lazare de tremper le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue parce que je souffre cruellement de chaleur ici. C'est comme ça que Abraham lui dit, tu sais mon fils, il y a des abîmes entre vous et nous. Et cela est fait du fait que personne ne doit quitter chez vous, vers chez nous. Et nous, personne ne doit quitter chez nous, vers chez vous. Donc, il y a les abîmes qui nous séparent. On ne peut pas venir vers vous, vous ne pouvez pas venir vers nous. Après, il a dit, bon, ok, Père Abraham, est-ce que tu peux envoyer Lazare chez mes frères? Donc, ses frères, ils étaient vivants. Parce que j'ai 5 frères pour qu'ils les attestent que l'enfer existe bel et bien. Abraham lui dit qu'il y a Moïse là-bas et les prophètes. S'ils ne croient pas à Moïse, ils ne vont pas croire quelqu'un qui vient du séjour des morts. Ils ne vont pas croire à Lazare. Il dit non, Père Abraham, si quelqu'un quitte ici du séjour des morts et il repart chez les vivants, ils vont croire. Abraham lui dit que c'est même impossible. Un être humain ne peut pas quitter ici parce qu'il n'y a pas le contact entre les vivants et les morts. Il ne peut pas. Donc, tes frères, s'ils ne croient pas à Moïse, s'ils ne croient pas aux prophètes, eh bien, ils vont se retrouver où? En enfer, comme tu l'es. Donc, nous aussi, bien-aimés, si on ne demeure pas avec le Seigneur, si on ne se sanctifie pas pour attendre son retour, on risque d'être surpris comme les 5 vierges folles qui erraient par-ci, par-là, qui s'occupaient du monde au lieu de s'occuper de leur relation avec Dieu. Et quand le Christ arrive, il les trouve qu'ils ne sont pas prêts. Nous savons tous ce qui est arrivé. Ils ne sont pas entrés parce que la porte a été fermée contre eux. Voilà ce que Dieu a voulu nous enseigner aujourd'hui. Par cette parole, je t'exhorte à rester fidèle. Amen. Et à ne pas t'éloigner et surtout à t'apprêter. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, s'apprêter, ce n'est pas faire nos valises comme si on allait quelque part. C'est juste rechercher la sainteté, la pureté, la fidélité. Il faut demeurer saint jusqu'à la fin. Voilà. Alors, Louise a remercié le Seigneur pour nous. On a terminé notre enseignement de ce jour d'aujourd'hui. On rend gloire à Dieu que ce n'était pas long. Il nous a expliqué l'essentiel. Qu'il soit glorifié. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te loue, te rends gloire, te rends grâce encore, car tu es Dieu, tu es roi. Je te dis merci encore, Seigneur, toi qui as permis que ces moments soient possibles. Que ta parole soit inscrite en nous et nous emmène, Seigneur, à faire ce que tu attends réellement de nous.
Je te recommande chaque personne, Seigneur. Je te remets encore chaque personne, Seigneur, afin que tu les accompagnes durant cette semaine. Merci encore pour tout ce que tu feras. Que l'honneur, la louange, l'adoration te reviennent encore, Père. Amen. 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 Soyez bénis. Bonne Amen, soirée. Bon. Merci. Sois béni toi aussi. Bye, Bonsoir. Angie. Merci. Bye, Cindy, Louise. Bonsoir, Sandy. À